Bonjour les Capricornes, je vais faire la guidance pour la semaine prochaine. Donc les Capricornes, c'est la semaine du 30 septembre au 6 octobre déjà. Ça passe vite, on est déjà sur le mois d'octobre. Donc les Capricornes, hop là, on va voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qui se passe la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Il se passe que c'est l'automne, qu'on est dans la balance et qu'il y a une nouvelle lune en balance le 2 octobre. Voilà, nouvelle lune, nouveau départ. Le signe de la balance, peut-être on sera amené à faire des choix, à prendre des décisions importantes, à communiquer. C'est un signe d'air, la balance. Et peut-être attention à ne pas trop mentaliser. Voilà. C'est la communication, les décisions qui ressortent. Allez, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous parle. Je vais prendre le tarot et vous donner le message de cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Les Capricornes, là je suis bien avec vous les Capricornes. Tac, petite carte. Allez, Capricorne. Je vais faire une coupe, je demande à la coupe un petit message pour vous et en 2 paquets, ça sera votre énergie. Allez, Capricorne, donc du 30 septembre au 6 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit, ami Capricorne? Allez. Quelle énergie vous définit? La reine de bâton. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en mode reine de bâton, vous allez peut-être être amené à rencontrer une reine de bâton, c'est-à-dire une personne qui a du charisme. Vous pourriez avoir un certain charisme, un certain pouvoir, les Capricornes, avec cette reine de bâton. Voilà. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être que c'est vous, tout simplement, qui allez être dans ces énergies de j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire les choses, voilà, tout simplement. Bon, allez, c'est la lune, et c'est la lune et le chakra de la gorge, la communication. Vous allez être amené à communiquer, chakra de la gorge, et à écouter votre intuition en même temps. Vous allez avoir du nez pour les affaires. On peut me parler d'une personne qui est séduisante, qui est magnétique aussi, qui a une forme de maturité, qui aime être sous les feux de la rampe, c'est-à-dire qui aime montrer ce qu'elle sait faire, qui aime se mettre en valeur par rapport à sa famille aussi, qui sait être attirante, sensuelle. Bon, attention à l'impulsivité quand même. La reine de bâton peut me parler... les signes de bâton, c'est les signes de terre, ça. Taureau, Vierge, Capricorne. Ben tiens, c'est vous. Non, le bâton, c'est l'action. Les signes de feu, c'est quoi? Les bâtons, je sais plus. Les épées, c'est les signes d'air. Tout ce qui est denier, c'est les signes... je me rappelle plus. Mais non, parce qu'on me parle... Ouais, il y a le signe là, je sais plus ce que c'est ce signe. C'est la planète... je regarde, qui est symbolisé par, je trouve pas ce signe, la lune, non, ouais, je vais vous le dire, par le lion, c'est vraiment les signes de feu, excusez-moi, je me plante. Donc la reine de bâton, c'est les signes de feu, voilà, attention à bien gérer, à ne pas être trop impulsif, Donc Lion, Sagittaire, je dis des bêtises. Et le 3e signe de feu, c'est Bélier. Donc vous pourriez peut-être avoir des conseils avisés d'une personne comme ça, qui a des signes, qui vraiment sait ce qu'elle veut, qui a un charisme, ou peut-être que c'est vous qui allez être dans ces énergies. D'accord? Voilà. C'est plutôt pas mal comme énergie. Là, vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pièces. Vous êtes dans des énergies de la reine de bâton. Allez. Les Capricornes, en dos de paquet, il se peut qu'en ce moment, on me parle du pendu. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes Capricornes? Il se peut qu'une situation soit bloquée avec le pendu. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à un blocage, par rapport à une adversité. Essayer de voir une situation différemment. Voilà.
Peut-être vous êtes en posture sacrificielle, mais là j'ai la sensation que il va falloir avoir. Vous avez la sagesse, la force. Vous posez vos limites. Alors, il y a des limites qui ne sont pas imposées. Il faut peut-être s'imposer des limites. Peut-être vous êtes face à une épreuve. Peut-être que, je sais pas moi, vous avez des décisions qui sont suspendues. C'est à l'arrêt. Hein. Vous savez très bien que vous allez devoir faire des choix. Mais là, en attendant, vous vous arrêtez un instant, vous contemplez. Et après, vous passez en mode raid de bâton. C'est-à-dire, vous y allez, vous foncez. Voilà. Là, peut-être c'est le pendu. Peut-être que, bon, il y a une période un petit peu bloquée. Peut-être que, vous voyez, vous adoptez un point de vue. Bon, je sais pas, avec le pendu, c'est ça. Hein. Il y a une forme de... Je regarde ce qui est bon pour moi. Je pose mes limites. Je sais que je vais devoir faire un choix. Mais en attendant, je m'arrête avec le pendu. Je m'arrête un instant pour regarder comment faire. Voilà, j'observe. Et après, je passe à l'action. Voilà. Je fonce avec la règle. J'y vais, je communique, j'écoute mon intuition. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs des Capricornes. Allez, l'oracle des miroirs pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Ah oui, oui. Vous prenez le temps, là, les Capricornes, avec le pendu, moi je pense, d'analyser une situation et après vous allez passer à l'action. Alors, cette reine de bâton peut me parler d'un soutien aussi, soutien d'une personne qui va vous aider à passer à l'action, hein, vraiment vous l'adapter. Hein. C'est la nouvelle lune. Donc là, c'est le moment de faire des vœux à la nouvelle lune en balance. Qui aura lieu le 2, hein, je crois. Hein. Allez, l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes du 30 septembre au 6 octobre déjà. Hein. Ça défile les semaines. Allez, à la coupe. Le contrat, la signature, l'engagement. Là, on s'engage, on y va. Hein. Bon, on signe, on s'engage. On fait des choix. Vous voyez, le carrefour, il ressort beaucoup. Hein. Ouais. L'engagement, parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir prendre des décisions importantes. Et pour le meilleur, les Capricornes, j'ai la meilleure carte du jeu. C'est le monde. Il y a des belles ouvertures là. Les décisions que vous allez prendre vous amèneront vers un engagement qui sera très bon pour vous et qui vous apportera une guérison dans un domaine de votre vie avec la santé. Vous allez pouvoir souffler par rapport à cet engagement parce que vous faites le bon choix. Ça peut être un engagement au travail, ça peut être un engagement familial ou dans votre couple. Il y a eu des embrouilles, il y a eu des accusations, hein, on n'a pas été d'accord. Je pense que par rapport à la communication, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de communication, cette nouvelle lune en balance, vous allez trouver des arrangements, hein, d'accord? Voilà. Allez, s'il y a eu des problèmes de dialogue, ça va s'arranger. Chacun à la gorge qui ressort 2 fois pour vous, là et là. Sur la reine de bâton et sur le pendu. À un moment donné, il faut communiquer. Voilà, pas le choix. Allez, la reine de bâton, elle défend ses droits. Elle y va. Et oui. Le bâton, c'est la motivation. Le bâton, c'est le feu, évidemment. Donc, c'est les signes de feu. Hein. Pourquoi j'ai cherché midi 14h. Les signes de terre, c'est les deniers, évidemment. Hein. Oui, excusez-moi. Allez, la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce qui ralentit. Ensuite, ce que l'univers vous met sur votre chemin et ce que vous en faites, mes Capricornes. Allez. 30 septembre au 6 octobre, on vous parle de réunion, on vous parle de communication, de rendez-vous, beaucoup de communication et de bouclier. Alors le bouclier, c'est la sécurité, c'est vous sécuriser à vous, hein, si vous protégez de quelque chose, mais à un moment donné, il va falloir dialoguer avec la réunion, poser les problèmes sur la table. On peut me parler d'un organisme, on peut me parler de communication dans la famille, dans les couples, mais le bouclier, c'est une sécurité. Voilà, vous voulez votre sécurité. Mais
c'est par rapport à des rendez-vous, vous voyez, je ressens, pour certains, on peut me parler que tout simplement, vous allez devoir dialoguer pour peut-être une sécurité d'emploi, peut-être vous sentir plus en sécurité dans votre couple ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'engagement et la fatalité? Ouais, la fatalité, c'est un changement radical par rapport à un engagement. Là, ça bloque. C'est-à-dire que en lien avec un contrat, des signatures, un engagement de quelque ordre que ce soit, il y a la fatalité. Peut-être pas d'autre choix que de changer radicalement une situation. Vous devez en passer par là. Fatalité, c'est comme la tour dans le tarot. C'est construire pour mieux reconstruire. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, les Capricornes? Vous allez devoir donner une réponse assez vite avec le verdict et être clairvoyant sur une situation. Là, c'est ce que l'univers vous propose, ce que vous allez en faire. Après, on va voir. Hop là, j'ai plus de place. Donc là, verdict, réponse rapide et écoutez votre intuition. Prendre conscience d'une situation. Il y a l'amour. Peut-être que c'est amoureux, mais on vous demande d'écouter votre cœur, surtout, et votre intuition. Et sur l'amour, j'ai la santé, qui me parle de guérison. Il y a besoin, peut-être dans les couples, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de mieux se comprendre aussi. C'est possible avec l'amour et la santé. On peut me parler aussi que vous avez aussi besoin de souffler, d'écouter votre cœur. Et d'être clairvoyant aussi, les Capricornes, sur une situation. Donc là, la résultante, c'est que vous pourriez culpabiliser. Voilà, vous pourriez être amené à culpabiliser. Des personnes autour de vous pourraient vous culpabiliser. C'est possible, tout à l'heure, on avait les accusations. Donc là, il va falloir être bien centré sur vous-même. Le Bouddha. Le Bouddha, c'est la tranquillité, la zénitude. Surtout, ne vous laissez pas culpabiliser. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous devez changer quelque chose par rapport à des gros changements, des obstacles peut-être, par rapport à des engagements, restez centré. Voilà. Tranquillité, c'est vraiment garder son calme, par rapport à ce qui bouge, les Capricornes. Il y a la trahison, donc on peut me parler d'un couteau dans le dos, d'une forme de trahison, les Capricornes, cette semaine. Et la parole, donc c'est au niveau du dialogue que ça, c'est bien ce que j'avais ressenti. Donc là, au niveau du dialogue, il y a de la trahison. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a peut-être une personne qui vous met un couteau dans le dos, qui va vous mettre un couteau dans le dos. Ne culpabilisez pas. Restez focus sur votre objectif. De toute façon, on va voir un petit message avec le tarot des anges. Allez, les Capricornes, du 30 septembre au 6 octobre, il y a un cadeau. Pour moi, il y a l'effet de cadeau, de surprise par rapport à ces énergies et de fécondité. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a une guérison. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Oui, il y a un obstacle à dépasser. Je ne vais pas vous dire le contraire, les Capricornes. Au niveau de la communication, c'est pas facile, mais pour moi, on me parle que c'est bon pour vous. C'est le cadeau. Il y a le soutien. Et la fécondité me parle de quelque chose qui commence, de gestation, de début de quelque chose. Voilà. Cette communication, ce que vous êtes en train de travailler, de guérir, que vous êtes en train de prendre conscience, les choix, les décisions que vous allez faire vont vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être une formation, il y a un coup de pouce là. Pour moi, c'est un redémarrage, c'est quelque chose qui commence. Mais au niveau du dialogue, c'est ça. Je ressens bien que... Parce que là, j'ai quand même 2 fois le chakra de la gorge sur les cartes. Donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un nouveau projet en lien avec la maison, le foyer, la famille. Et sur la maison, j'ai vous. Donc, c'est vous qui le voulez, ce nouveau projet. Peut-être un nouveau lieu d'habitation, peut-être je sais pas moi, être plus ancré, c'est-à-dire c'est peut-être par rapport à votre foyer, votre lieu d'habitation. Il y a la notion de foyer, de famille quand même. Et c'est vraiment vous qui désirez ce nouveau départ.
Et j'ai la sensation que cette reine de bâton, ça peut très bien être vous cette semaine, les Capricornes. Voilà. Tout simplement parce que vous avez adopté le pendu, c'est-à-dire que vous avez adopté un autre point de vue. Hein. Derrière le pendu, j'ai quand même le 5 de denier qui me parle de difficultés peut-être financières ou d'un manque d'équilibre par rapport à un investissement ou... ouais. On peut me parler, vous sentez un peu impuissant, il y a peut-être, vous vous sentez un petit peu seul, hein, les Capricornes. Ouais. Donc c'est pour ça que vous adoptez un autre point de vue et vous vous battez pour défendre un point de vue. Allez, résumé de la guidance, les Capricornes, on parle de bonheur à venir pour vous, de joie. Ça c'est le résumé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a la naissance. Il y a du voyage, c'est-à-dire on parle de communication, de choses qui bougent, de déplacements, de mouvements pour vous les Capricornes. Et on me parle d'étrangers. Pour moi, il y a des nouveaux... Vous êtes sur le point de changer quelque chose. Vous allez communiquer, ça ne sera pas facile, hein, la communication. Je ne vais pas vous le cacher, ça peut être difficile. Mais au moins, vous allez, avec l'étranger, il y a des nouvelles choses qui arrivent. L'étranger, c'est des mains tendues. C'est reconsidérer une situation, c'est envisager un déménagement avec le voyage, peut-être à l'étranger, hein, voyage étranger. On peut parler d'un petit voyage, on peut parler d'un déménagement, on peut parler d'une mutation professionnelle aussi. Hein, parce que j'ai la sensation que là où vous êtes, ouais, c'est par rapport à un engagement quand même. Hein, qu'est-ce qu'on me dit sur la fatalité? La femme. Donc peut-être qu'il y a une femme, et sur la femme, j'ai des finances. Ouais. Vous voyez, quand je vous parlais de problèmes financiers, peut-être qu'il y a... Alors, les finances, la fatalité des finances, c'est peut-être par rapport aux finances, vous allez rencontrer des obstacles, là c'est possible, mais on peut parler aussi que vous avez besoin de retrouver votre abondance et d'écouter votre intuition, surtout. La lune, hein. Ouais. Écoutez votre intuition. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de plus d'abondance, investissement, amour, l'abondance d'amour, l'abondance financière, adaptez-le. Ouais. L'hérédité peut me parler de votre famille proche, peut me parler aussi que vous avez les capacités, les compétences de mettre en place des nouveaux projets, hein, plus solides, plus structurés avec cette carte, hein, d'un héritage et de plaisir. Hein. Vous avez surtout besoin de quelque chose qui vous fait plaisir, de retrouver le plaisir et des compromis. Alors ça peut me parler de compromis dans les couples, là, avec l'hérédité, de compromis dans la famille, où vous avez les compétences pour faire la formation de vos rêves, en tout cas, pour faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte plus de plaisir. Chakra sacré. Et j'ai la chance derrière, une belle opportunité. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui se passe les Capricornes, mais ça bouge un petit peu cette semaine. Mais pour le meilleur vraiment, hein, vraiment. Allez, dans le domaine sentimental, on parle d'instabilité. Allez, domaine sentimental, les Capricornes avec... avec l'améthyste love, j'ai bouffé le nom. Allez. L'améthyste love, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? L'améthyste love. Allez, est-ce qu'il y a une carte pour les Capricornes? Il y en a une. Oh là, elle est par terre. Excusez-moi, je vais la chercher. Donc, on me parle de coup de foudre. Alors, cette carte me parle de coup de foudre. Attention, le coup de foudre, ça peut me parler aussi que ça, dans les corps, pour les célibataires, une rencontre subite avec un inconnu, oui. Mais ça peut me parler aussi, avec cette carte, qu'il peut y avoir des éclairs. Ça peut barder dans les couples. Hein? D'accord? Voilà. Donc ça peut me parler d'un coup de foudre, oui, pour les Capricornes, mais ça peut me parler, attention, de tension au sein des couples. Pour le meilleur, hein. Puisqu'en d'autres paquets, j'ai la cigogne qui me parle de naissance, de projet, vie en commun et de grossesse. Donc vous l'adaptez, peut-être on parle de joie et de naissance, peut-être on parle d'une grossesse. J'ai la fécondité quand même, hein, c'est possible. Hein.
Donc pour moi, il y a quand même quelque chose en gestation là. Ouais, pause, temps d'arrêt, interruption volontaire. Vous voyez le pendu hein, qui ressort. Oui, peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis durant cette semaine. Écoutez votre intuition. Ouais, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, hein, des informations. Et on me parle encore, avec la carte du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que peut-être il y a des Capricornes qui ont fait des pauses. Il y a besoin de faire une pause pour y voir plus clair. Hein. C'est possible. Hein. J'ai pas vraiment la séparation qui ressort dans la guidance. Moi, je pense plutôt... alors peut-être vous pourriez faire une rencontre, les célibataires, c'est possible. Mais moi, je pense plutôt aux mises au point. Hein. Mise au point, naissance, pause. Ouais, écoutez vraiment vos ressentis hein, dans le domaine sentimental. Pour moi, il y a des redémarrages. On resserre les liens où on rencontre une personne hein, pour les célibataires. Hein. Pour moi, il y a la guérison en amour. Hein. L'amour et santé, c'est-à-dire il y a la guérison hein, sur quelque chose. Voilà. Allez, les Capricornes. Trahison et parole, hein, et oui. C'est-à-dire, bon. Les Capricornes, pour cette semaine, on vous dit 5 de l'action. Là, on est sur un 5 de bâton, les Capricornes. Hein. Donc 5, si on passe d'un état à un autre. Ça me gratte. Allez, on passe d'un état à un autre, et c'est-à-dire qu'on vous dit, vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez vos droits. Vous voyez, hein, on vous le redit. Hein. Défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, on est vraiment des Capricornes. Je ressens que si vous ne communiquez pas, vous n'aurez rien. Voilà. On peut parler de rivalité, mais cette rivalité peut être positive aussi. Hein. D'affronter une personne, il y a des disputes, mais il y a des disputes, mais il y a des challenges à relever. Voilà, et cette carte, c'est vraiment ça. Donc défendez votre point de vue. Hein. L'action, soyez en mode reine de bâton. J'ai du charisme, je veux arriver à ce que je veux y aller. Je sais ce que je veux, la reine de bâton, elle sait ce que je veux, hein, elle croit en elle. Et en d'autres paquets, se fier à son intuition. Encore une fois, on vous le dit, ça ressort énormément, hein, la clairvoyance, on vous le disait tout à l'heure, hein. Écoutez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes. Et oui, vous indiquez quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on vous dit les Capricornes, pour une raison que j'ignore, que peut-être pour le moment, gardez ça pour vous. Voilà. Peut-être vous êtes en transition entre deux changements de travail, investissement, peut-être, je vois l'argent sur la fatalité, je sais pas moi, changement de lieu de vie, changement de partenaire, mais c'est quelque chose qui va vous apporter le bonheur hein, de toute façon. Même si c'est pas facile. Voilà mes petits Capricornes, n'hésitez pas à liker, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.